République démocratique du Congo, au moins une personne est morte et plusieurs blessés ce dimanche, ce dans la répression de nouvelles marches de catholiques contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Après une réunion de crise avec le ministre des Transports du Cameroun qui s'est tenue à Douala, des mesures fortes ont été annoncées, ce suite aux récriminations des chefs d'escale de 15 compagnies aériennes. Enfin, les rideaux sont tombés ce week-end à Abidjan sur la première édition de la Coupe UFO Abedam de football avec le sacre du Ghana. Les Black Queens ont dominé le pays hôte, la Côte d'Ivoire, le point à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. La répression de nouvelles marches de catholiques dimanche contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila Kabange a fait au moins un tué et plusieurs blessés. En République démocratique du Congo, c'est du moins l'avis de l'épiscopat alors que la police estime avoir tenu son objectif qui est de 0 mort. Les détails. Pour la troisième fois en 2 mois, les fidèles ont persisté à vouloir défiler contre le pouvoir de Joseph Kabila, dont le mandat a expiré depuis fin décembre 2016 à la sortie de la baisse, mais ils se sont heurtés aux forces de l'ordre. Aussi longtemps que nous ne verrons pas la bonne volonté et la bonne foi de la part de nos dirigeants, nous ne pourrons pas arrêter de manifester. Peut-être que nous pourrons changer de mode, mais nous allons tenir jusqu'au bout. Un peu plus tôt, le médecin, directeur de l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa, avait annoncé le décès d'un jeune activiste d'un mouvement citoyen collectif 2016. Après avoir tiré des gaz lacrymogènes, les militaires ont décidé de tirer à balles réelles. Il a reçu une balle réelle au sein de l'église. L'hôpital Saint-Joseph a déjà reçu 3 personnes. 3 personnes, dont 2 blessés par arme à feu grave, et la 3e personne qui a reçu aussi une balle dans la poitrine qui est décédée. Dans plusieurs villes, les marches ont été étouffées par les forces de sécurité qui se sont déployées massivement devant toutes les églises catholiques. C'est le cas à Kikwit au sud-ouest, à Goma à l'est, tandis qu'à Bukavu à l'est également, toute tentative d'attroupement a été systématiquement dispersée à coups de gaz lacrymogène. Vraiment, nous sommes en train de déplorer au moins ces actes ignobles qui sont en train de se solder à restreindre les droits des manifestations, un droit reconnu par contre dans notre constitution. Quand un pouvoir commence à se battre contre son propre peuple, c'est le monde en envers. Le pouvoir est là pour protéger le peuple. On achète les armes contre les éventuels envahisseurs extérieurs, pas contre son peuple. Là, c'est fini, il n'y a plus de pouvoir. Ces marches sont organisées à l'appel du comité laïque de coordination, un collectif intellectuel proche de l'Église catholique qui demande à Joseph Kabila de dire publiquement qu'il ne sera pas candidat aux élections prévues le 23 décembre 2018. Le CLC a reçu dimanche le soutien de 85 intellectuels francophones. C'est un assassinat qui a fait beaucoup de bruit en 2010 en République démocratique du Congo. Le militant des droits de l'homme, Floribert Chebeya, a été tué à Kinshasa dans des circonstances non encore élucidées. 8 ans après, un témoin clé se dit victime d'intimidation. Paul Mouilamboué et ex-policier exilé au Sénégal subirait des pressions. L'homme réclame la protection des autorités sénégalaises. Ce reportage est signé de notre correspondant à Dakar, Cher Berté. Le voilà sur cette photo. Paul Mouilambé, ex-policier congolais et témoin clé de l'assassinat en 2010 de Floribert Chebeya, le militant congolais des droits de l'homme. Caché au Sénégal depuis 4 ans, Paul Mouilambé serait dans le viseur du régime congolais. Depuis 2010, les policiers accusent le régime de Kinshasa d'avoir commandité l'assassinat de Floribert Chebeya. Il vit désormais à Dakar. Son avocat vient de porter plainte pour menaces et tentative d'assassinat. Il est obligé, pour des raisons de sécurité, de changer de domicile tous les 4 ou 6 mois. Et cela grève sensiblement son maigre budget et il vit difficilement, très difficilement. Dans le cas extrême, c'est peut-être même de lui enlever sa liberté, de le mettre en lieu sûr, quitte à ce que sa liberté puisse en souffrir, mais au moins que sa vie soit sauve. Début février, Paul Mouilambé aurait reçu un mail anonyme lui prévenant de l'arrivée d'un groupe chargé de le repérer, l'enlever et l'éliminer.
Car l'ex-policier affirme depuis 2010 avoir vu ceux qui ont tué Floribert Chebeya. À l'époque, le major est en charge de la sécurité des bureaux de l'inspection générale de la police à Kinshasa, les locaux dans lesquels auraient été tués les militants des droits de l'homme. Il accuse John Numbi, chef de la police en 2010, d'être le commanditaire. Autant dire que l'assassinat de Floribert Chebeya et Simon Bazana semble encore loin de révéler tous ses secrets. Au Niger, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Niamey ce dimanche et dans les grandes villes du pays. Objectif, réclamer une nouvelle fois l'abrogation de la loi de finances 2018 et le départ des forces étrangères basées dans le pays. À l'appel d'une coalition d'organisations de la société civile, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Niamey et dans les grandes villes du Niger pour demander l'abrogation de la loi de finances 2018 qu'elle juge antisociale. Les manifestants exigent également le départ des forces étrangères basées dans le pays. Et pour la première fois, l'opposition politique et 3 centrales syndicales, sur la dizaine que compte le pays, avaient appelé leurs militants à prendre part à la manifestation. Selon le ministre de l'Intérieur, les nouvelles mesures fiscales n'ont rien d'excessif et certaines répondent à une directive de 1998 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, déjà en vigueur dans les 8 États membres. Pour répondre à ces vagues de protestation, la coalition des partis au pouvoir prévoit une contre-manifestation le 4 mars prochain, et ce, alors qu'une autre manifestation contre la loi de finances est programmée le 11 mars prochain. Je l'annonçais en titre, après une réunion de crise avec le ministre des Transports du Cameroun qui s'est tenue ce samedi à Douala, des mesures fortes ont été annoncées, suite aux récriminations des chefs d'escale de 15 compagnies aériennes qui ont envoyé aux responsables d'administration des aéroports du Cameroun un courrier datant du 5 février pour protester contre l'état de l'aéroport de Douala. Reportage Narcisse Oum. Edgar Mebengo, le ministre des Transports du Cameroun, était ce samedi à Douala pour rencontrer les chefs d'escale de 15 compagnies aériennes afin de désamorcer la crise qui pèse sur l'aéroport international de Douala. Après 2 heures d'échange, plusieurs mesures urgentes ont été prises pour le début imminent des travaux de rénovation. C'est que nous avons examiné ces récriminations. Elles sont pertinentes. Et j'ai demandé au nom du gouvernement à monsieur le directeur général de ADC de tout mettre en œuvre pour que toutes ces récriminations soient satisfaites dans un délai de 2 semaines. Évidemment, parmi ces récriminations, il y en a qui ne pourront se résoudre qu'à moyen ou à long terme. Une satisfaction pour le président de l'association des compagnies aériennes sur la plateforme de Douala. Très heureux que le ministre ait manifesté cette volonté d'amélioration des services. Je pense que la chose se développe d'une manière positive. Nos requêtes ont été entendues. Notre cri d'alarme a été entendu et je pense que ça ne peut avoir que des conséquences positives sur l'avenir, sur la bonne marche de l'aéroport et sur la valeur qu'on accorde à la vitrine du Cameroun qu'est cet aéroport. Pour rappel, dans une lettre datée du 5 février dernier, les adhérents de l'association regroupant les compagnies aériennes desservant l'aéroport de Douala avaient fait part aux responsables de l'aéroport de leurs préoccupations quant à l'état général de l'infrastructure, notamment contre le mauvais entretien du matériel informatique et du matériel de piste. Au Tchad, les travailleurs du secteur public entrent dans une 5e semaine de grève. Cela fait 1 mois que les travailleurs du secteur public ont arrêté de travailler pour protester contre les coupes de salaire dans le cadre des mesures d'austérité prises par le gouvernement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Premier ministre a décidé de durcir le ton. Les détails. Vendredi dernier, au cours d'un point de presse, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement va couper les salaires des grévistes en application de la réglementation en cours. Il leur a tout de même rappelé qu'il fait des efforts pour répondre à la grogne que traverse le pays depuis 1 mois.
Paibi Padake Albert, après avoir rappelé les efforts du gouvernement pour calmer le front social, a tenu à indiquer que dans les prochains jours, le gouvernement entend enclencher le processus de relecture de la loi relative à la réglementation du droit de grève dans les services publics au Tchad, en ligne avec les observations du Bureau international du travail, le BIT. En d'autres termes, les travailleurs qui ont observé le mot d'ordre des syndicats ne percevront que 3 mois de salaire à la fin de ce mois de février. Une perspective qui ne fait pas peur au porte-parole de la plateforme syndicale, Barka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad. S'il pense que la loi 32 lui permettra de faire de grandes économies sur nos salaires, allez-y, monsieur le gouvernement, qu'il n'a qu'à continuer à couper les salaires jusqu'à 10 mois. Ça lui fera une grosse économie d'ailleurs. Mais nous n'accepterons pas que cette loi s'applique. Des nouvelles mesures de rétorsion sont prévues par le gouvernement pour faire plier les grévistes. C'est dire que le bras de fer entre le gouvernement et les travailleurs risque de durer encore longtemps. Une eau de sport à présent, les rideaux sont tombés samedi à Abidjan sur la première édition de la Coupe UFOA-Dames de football avec le sacre du Ghana. Les Black Queens ont dominé le pays hôte, la Côte d'Ivoire, par la plus petite des marques, 1-0 au terme d'une finale riche en émotions. Claude Romba pour le point. Le drapeau du Ghana brandi au stade Robert Champoux de Marcory. Les Black Queens soulèvent la première coupe UFOA du vainqueur du tournoi de football dame de la zone B. Les Ivoiriennes inconsolables, que d'émotions au terme d'une finale de haut vol. La bataille des entraîneuses entre Merci Kouako du Ghana et l'Ivoirienne Touré Clémentine a tenu toutes ses promesses. Devant un nombreux public acquis à la cause des éléphantes de Côte d'Ivoire, les Black Queens font preuve d'une maîtrise technique dans cette rencontre aux allures de remake du match d'ouverture où les Ivoiriennes avaient pris le dessus par 1-0. Cette fois-ci, les Ghanéennes prennent leur revanche. Elles ouvrent le score très tôt, dès la 2e minute par Janet Ejir, la capitaine. Assommées, les filles de Touré Clémentine ne vont jamais se relever face à une équipe pleine d'expérience technique et physique qui a su maîtriser son sujet. Les Ivoiriennes auront tout donné dans ce match, à l'image de Zotenina, mais rien n'y fit. Grace Arsantewa et les siennes étaient au-dessus à l'image d'un tournoi que les Black Queens auront dominé par la qualité de leur jeu, fait de mouvements et de finesse. 1-0 pour le Ghana qui monte sur la plus haute marche du podium. La Côte d'Ivoire prend la médaille d'argent. Le Nigeria se contente du bronze après sa victoire sur le Mali 2-1 en match de classement. L'Ivoirienne Cynthia Gouéré est désignée meilleure gardienne. Janet Edji du Ghana est logiquement sacrée meilleure joueuse du tournoi. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.